Salut à tous, c'est Fan de Foot 33, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour parler un peu de l'actualité du Real Madrid. C'est parti. On va parler un tout petit peu du match qui est eu entre le Deportivo Alavés et le Real Madrid. Je vais faire une sorte de mini débrief. Donc, c'était un très bon match dans l'ensemble. On gagne 4 buts à 1 quand même à l'extérieur pour notre premier match de Liga. Donc, dans l'ensemble, c'était un très bon match. Voilà. J'ai bien aimé l'apport offensif d'Eden Hazard et de David Alaba. Je ne sais pas ce que vous avez en pensé des deux joueurs, mais j'ai trouvé qu'ils ont fait un plutôt bon match. Voilà. C'est vrai que quand on a un Eden Hazard en forme et une très belle recrue comme David Alaba qui peut jouer un peu partout, c'est quand même très intéressant. En plus, avec le retour de près de Gareth Bale, avec ses petits matchs qu'il a joués contre l'AC Milan et donc ce week-end face au Deportivo Alavés, c'était très intéressant. Et bien sûr, Karim Benzema qui nous régale comme d'hab. Donc là, on a vraiment un très bon trio. Alors j'espère que Eden Hazard va pas se blesser et que Gareth Bale aura toujours l'envie de jouer. Mais si c'est le cas, ça sera un très beau trio. Et je pense qu'on va marquer pas mal de buts cette saison. Et pourquoi pas décrocher un petit trophée en fin de saison. Ensuite, on va parler un peu des prolongations de contrat. Donc c'est officiel. Thibaut Courtois, lui, va prolonger de 2 ans. Donc lui qui était en fin de contrat jusqu'en juin 2024 va prolonger donc jusqu'en juin 2026. C'est très intéressant de prolonger Thibaut Courtois, sachant qu'il n'a que 29 ans. Donc c'est vraiment très intéressant. C'est un très bon gardien qui est très performant. Donc c'est une très bonne nouvelle de le voir prolonger au Real Madrid. Ensuite, Fede Valverde, lui aussi, devrait prolonger dans les prochaines journées. Donc on n'a pas encore la durée de son contrat. Donc là aussi, on voit une très belle confiance de Florentino Pérez sur Fede Valverde. Forcément, Valverde, qui est très jeune, il a 22 ans et il est très performant. Donc ça nous offre de très belles perspectives pour l'avenir, sachant en plus que Modric devrait prendre sa retraite. Alors peut-être en fin de saison, peut-être qu'il va quitter le Real Madrid et rejoindre, je ne sais pas, le Dynamo Zagreb ou un petit club de Croatie. Mais en tout cas, Fede Valverde le voir prolonger. Alors je crois qu'il est en fin de contrat jusqu'en 2025 si je ne dis pas de bêtises. Alors oui, c'était pas non plus la priorité de le prolonger tout de suite maintenant, mais c'est quand même très intéressant. Sachant en plus que Martin Odegaard, lui, devrait quitter le Real Madrid pour rejoindre Arsenal dans les prochaines heures. Un transfert qui s'élève quand même à 50 millions d'euros hors bonus. Donc c'est quand même très intéressant de voir Martin Odegaard partir à Arsenal. Alors oui, c'est l'un de mes joueurs préférés, mais quand je vois que quand il rentre sur le terrain, il n'apporte pas grand-chose et en plus qu'il ne veut pas se battre pour être titulaire, alors les joueurs comme ça peut partir, c'est pas une grosse perte. Certains me disent que c'était la mauvaise gestion des jeunes de Zinedine Zidane, mais quand tu vois qu'il jouait pas sous l'ordre de Zinedine Zidane, alors que pourtant Zidane l'a fait rappeler de son prêt à la Real Sociedad, donc c'est qu'il comptait sur lui. C'est qu'il a dû se passer quelque chose, c'est qu'il n'était pas performant, donc c'est pour ça qu'il a été mis sur le banc. Et aussi, ce que vous oubliez, c'est qu'il y a quand même Modric, Casemiro, Kroos et Valverde au milieu de terrain. Donc va t'imposer. Moi je pense que c'est le problème d'Odegaard, il n'a pas la volonté, lui il veut être titulaire directement. On a bien vu avec Carlo Ancelotti, il a été titulaire face à l'AC Milan et face aux Rangers. Ça n'a pas été exceptionnel. Il n'était même pas dans le groupe face au Deportivo Alavés. Donc là, je pense que Carlo Ancelotti ne compte même pas sur Martin Odegaard euh, pour cette saison. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez un peu du futur transfert de Martin Odegaard. Voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ensuite, selon un journaliste très proche de Cristiano Ronaldo, le Portugais aurait demandé un retour au Real Madrid. Ça a été complètement démenti par le coach donc, du Real Madrid, Carlo Ancelotti, qui a mis un petit message sur Twitter en disant que Cristiano est une légende et qu'il fallait regarder vers l'avenir. Je suis tout à fait d'accord avec ses propos, donc avec les propos de Carlo Ancelotti. Et ensuite, le Portugais a mis un petit message sur Instagram, un long message en disant qu'il préférait se concentrer sur sa carrière et laisser les journalistes parler. Lui, il se concentre, il se focalise sur la fin de sa carrière et puis le reste, ben, il laisse parler. Il a quand même dit qu'il n'oubliait pas les supporters du Real Madrid et ça fait extrêmement plaisir. Et la dernière petite rumeur que j'ai à vous partager, c'est sur le cas Kylian Mbappé. Donc, comme vous le savez, depuis 3 ans, on entend des folles rumeurs. Mbappé au Real Madrid, Mbappé par-ci, Mbappé par-là. Euh, il se pourrait qu'on entende encore parler du dossier Mbappé la saison prochaine, donc le mercato de 2022, puisque Mbappé a décidé, selon la presse française, de rester une saison au Paris Saint-Germain, de finir son contrat et de partir libre du côté du Real Madrid. Alors bien sûr, ça va prendre avec des pincettes, puisque c'est un média français qui le dit, et j'ai l'impression que ce soit les médias espagnols ou les médias français, ils sont pas très
objectifs sur le dossier. Donc du coup, comme je vous le dis, c'est à prendre avec des légères pincettes. On ne sait pas du tout ce qu'il va faire, s'il va rester, s'il va partir, on verra bien. Mais c'est vrai que c'est une très bonne nouvelle pour nous, les supporters du Real Madrid. Alors oui, certains vont dire, oui, mais on a un manque offensif. Quand je vois du coup le match d'Eden Hazard et de Gareth Bale et de Benzema, mais qui sera irremplaçable, est-ce qu'on a besoin d'un Mbappé tout de suite? Je ne pense pas. Vu que Gareth Bale prévoit de prendre sa retraite en 2022, et bah Bale part, tu fais venir Mbappé gratuitement, et puis voilà, c'est réglé. Ensuite, tu as la possibilité du coup en 2022 de faire signer un grand espoir du football gratuitement alors qu'il a un prix mais exorbitant, et tu pourrais faire venir la même année Erling Haaland pour 75 millions d'euros, ou alors Leon Goretzka gratuitement, Paul Pogba gratuitement, probablement aussi tu pourrais faire venir un petit Jules Koundé, pourquoi pas. Donc c'est quand même très intéressant d'attendre encore une année pour Kylian Mbappé. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner et à mettre un petit commentaire pour le référencement. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!